Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle vidéo qui est consacrée cette fois à l'industrie aéronautique belge. Vous risquez de dire, ah bon, il y a encore une industrie aéronautique belge? Et oui, c'est que le traumatisme de la Sabena, il y a 20 ans, ça hante encore les esprits. Or, il ne faut pas confondre compagnie aérienne et industrie aéronautique. Je vous propose d'en parler avec Stéphane Burton, qui est CEO du groupe qui contrôle Sabena Aerospace et depuis l'an passé, la SAPCA. C'est comme chaque fois une production de Waterloo Asset Management. Alors, la faillite de la Sabena se passe en 2001. Dans les années qui suivent, les filiales de la Sabena qui sont encore actives et qui ne sont pas tombées en faillite elles-mêmes sont revendues par le curateur. Et la filiale qui est la filiale la plus profitable, c'est la filiale qui s'appelle Sabena Technics et qui trouve un repreneur qui est le groupe TAT, un groupe français. Ce groupe, lorsqu'il fait son analyse de marché, se rend compte que la marque Sabena est une marque très forte et que donc il vaut mieux qu'il change le nom de l'ensemble de son groupe et qui désormais s'appelle Sabena Technics. 10 ans plus tard, en 2014, moi j'ai depuis 2006 rejoint ce groupe, je fais une proposition de rachat. Et là, je souhaite garder le nom Sabena, parce que comme j'ai commercialisé beaucoup ce groupe, je sais la puissance de la marque Sabena. Et donc, comme mes collègues, enfin ex-collègues souhaitent garder la marque Sabena Technics, eh bien on décide de rebaptiser en Sabena Aerospace. Lorsque j'ai fait le management buyout en 2014, l'idée fondamentale, c'était d'ancrer en Belgique cette industrie aéronautique, en tout cas les éléments de l'industrie aéronautique qui avaient un sens économique ici en Belgique. Pour pouvoir le faire, il fallait pouvoir avoir les avantages concurrentiels sont nécessaires à cette activité, c'est-à-dire une connaissance technologique, mais aussi un effet volume. Pour l'effet volume, ce qu'on a commencé à faire au début dans le management buyout, c'est faire grandir Sabena Aerospace, notamment sur l'Afrique. La crise a fait que ce n'était pas suffisant et donc on savait qu'il fallait partir à l'acquisition. Comme je suis un ancien du M&A, j'ai constaté à un moment qu'en fait Dassault allait vendre SAPCA et donc j'ai été voir mon co-actionnaire qui était la SFPI, qui à l'époque était très minoritaire, en lui proposant d'accroître assez rapidement en faisant un achat de SAPCA et rendre les deux sociétés 100% à capitaux belges, mais créant ensemble les synergies et les effets volume et développement technologique qui permettaient d'ancrer cette industrie ici en Belgique. Ce sont des infrastructures qui ont des business models très différents puisque Liège est complètement spécialisé sur le cargo avec très peu de connexions sur le passager, même s'il y a un terminal passager. Charleroi complètement orienté sur le passager et je dirais même sur le segment de ce qui sont ce qu'on appelle les vols point-to-point, c'est-à-dire on va d'un aéroport vers un autre, mais il n'y a pas vraiment de connecting flight. Si vous comparez avec des grands aéroports européens, vous verrez que, par exemple, lorsque l'on voit les aéroports de Paris, ils ont des terminaux qui sont spécialisés. Et donc, si vous visualisez ces deux aéroports comme si c'était deux terminaux d'une même infrastructure aéroportuaire, c'est assez logique. Alors, il y a deux choses. Pour les aéroports, pour moi, c'est indispensable parce que l'infrastructure aéroportuaire fait partie de l'infrastructure fondamentale d'un pays et d'une zone économique. Au niveau de Sabena Aerospace et de Blueberry, au début, dans Sabena Aerospace, le public était extrêmement minoritaire, à moins de 10%. Dans Blueberry, c'est fort utile. Pourquoi ? Parce que l'investisseur public est un investisseur long terme et qui ne cherche pas à avoir un exit tous les 5 à 7 ans. Dans une activité avec des bons seuils de rentabilité comme l'industrie aéronautique, mais qui a des cycles économiques de l'ordre de 15 ans, eh bien, les venture capitalistes ne sont pas les bons partenaires. Et donc notre structure à nous, c'est de garder un ancrage avec un contrôle dans des actionnaires long terme et de faire grandir à côté des actionnaires qui auraient peut-être des cycles de sortie plus courts. « 70% du transport du cargo européen passe sur le sol belge. » Enfin, sur le sol, dans les airs belges. La Belgique, au niveau transport et logistique, regroupe le 5e aéroport cargo au niveau mondial, le 2e port européen, c'est le port d'Anvers, et une des plus grosses informations en transport et logistique. Est-ce qu'il y a du transport de passagers ? Le catchment area de la Belgique, c'est 5 fois la population belge, presque 5 fois, 50 millions de passagers. Donc si maintenant on me dit il n'y a pas besoin de servir le besoin aérien, c'est une vision, mais d'autres s'en occuperont, nous aurons au-dessus de notre ciel tous ces avions qui passent et on n'en capturera pas la valeur. La deuxième chose, c'est que la Belgique elle a un niveau de connaissance qui est extrêmement élevé et nous avons des grandes universités avec des spécialités en matière aéronautique. Nous avons des grandes entreprises qui sont propriétaires de l'IP, c'est-à-dire la propriété intellectuelle de leur développement. Parce que le problème, c'est qu'en Belgique, tout le monde pense aviation égale airline. Mais tous les autres qui font soit la fabrication, soit le service
aux airlines ou aux différents éléments de l'aéronautique sont plutôt des sociétés qui sont des sociétés rentables et des sociétés qui se basent sur de la connaissance et aussi sur le fait d'avoir une capacité de servir un marché à proximité de ce marché, ce qui est un peu les conditions de la Belgique.